est parti, oui, c'est déjà la deuxième période de l'émission. Merci de nous suivre un petit peu partout en Afrique, au Togo, au Bénin, au Cameroun ou encore au Gabon, pourquoi pas. On sait qu'on est suivi un petit peu partout grâce au canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore en Europe, aux États-Unis, en Asie, grâce à l'application RTI Mobile. Donc, on vous salue, d'où vous nous suivez. Vous êtes sur le plateau de la Grande Team. On a plein de choses, plein d'émotions sportives à partager avec vous du lundi au vendredi de 20h30 à 22h sur la 3. Et on est super contents parce que ce soir, nous recevons l'organisatrice du Handi Marathon. Et oui, elle est la présidente du comité d'organisation du Handi Marathon d'Abidjan, une compétition réservée aux personnes en situation de handicap et aux personnes du 3e âge. Alors la compétition est prévue dimanche 27 septembre. Pourquoi un tel événement? Quels sont les objectifs? Eh bien, recevons sur le plateau de la Grande Team Daniel Adaï Bikpo. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Un peu fatigué en fin de journée. Nous préparons le Handi Marathon d'Abidjan. Mais ça va. Je suis très heureuse d'être là parmi vous. C'est déjà dimanche. Déjà dimanche. Comment se passent les préparatifs? Tout va bien? Tout va bien. Très bien. Et c'est avec beaucoup de passion qu'on organise ça. Nous sommes tellement heureux d'avoir la possibilité d'organiser un tel événement dans cette période. Oui. Donc c'est beaucoup de joie. C'est ça. Alors bon, on va parler de l'événement, évidemment, mais on va commencer par vous, Daniel. Oui. Qui êtes-vous exactement? Si vous deviez vous présenter en quelques lignes. En quelques lignes. Bon, je me nomme Daniel Adaï Bikpo. Je suis la gérante de 2 structures spécialisée dans le monde du handicap, de la Libellule, qui est un cabinet de recrutement et de conseil en ressources humaines, qui a été créé en 2015. Un cabinet de recrutement pour l'insertion et l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap physique. Et vous savez, lorsqu'on évolue dans le domaine du handicap, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Depuis 2018, je gère, entre autres, ivoirehandicap.net, qui est une structure qui édite ivoirehandicaptv.net, qui est une presse en ligne avec des journalistes, avec le récépissé des essais. Et ivoirehandicaptv.net organise Miss Handicap Côte d'Ivoire. ivoirehandicaptv.net organise le Handi Marathon d'Abidjan. Et la Libellule organise la journée Handi Emploi, qui est un salon pour l'emploi des personnes en situation de handicap. D'accord. Je n'ose pas tout dire parce qu'on dirait que je ne fais que ça, mais je ne fais que ça. Je ne fais que ça. Alors pourquoi avoir créé un tel événement, une compétition pour les personnes en situation de handicap et pour les personnes du 3e âge, justement? Lorsque vous êtes dans le domaine du handicap, d'abord, vous parlez d'emploi, vous vous rendez compte qu'il y a certains qui sont passionnés par le sport. Ils vous disent, madame, ce que vous faites est parfait, mais nous, on fait le sport et on aimerait être reconnus dans ce qu'on fait. Donc, vous vous dites, OK, je vais créer le marathon d'Abidjan, le Handi Marathon d'Abidjan, mais il faut une compétence technique derrière. Surtout que je ne suis pas une grande sportive, il faut une compétence technique derrière. Donc là, on s'approche de la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Ce sont des réunions de travail pour pouvoir mettre ensemble tous les types de handicap, parce que le Handi Marathon, ce n'est pas seulement le handicap physique. On a le handicap auditif, visuel, le handicap intellectuel, etc. Donc, comment faire ça? C'est une équipe, c'est une grosse organisation derrière. Ce sont des réunions de travail pour pouvoir parfaire l'activité. Et c'est la 3e édition, je pense que nous arrivons à parfaire cette activité. Alors justement, 3e édition, quel bilan est-ce que vous tirez des 2 premières éditions et surtout, est-ce que vous avez atteint vos objectifs à travers ces 2 premières éditions? Déjà, la première édition, je vais vous raconter quelque chose. Lorsque je travaillais sur le Handi Marathon, j'avais une assistante communication qui rentre chez elle et qui dit à ses parents que j'ai ma patronne qui organise le Handi Marathon. Il y a des personnes en situation de handicap visuel qui vont courir. Ses parents disent, mais c'est pas possible, des aveugles ne peuvent pas courir. Donc elle vient, elle me regarde, elle me dit, mais madame, est-ce que vous aviez déjà vu des aveugles courir? Je dis non. Oh, mais madame, on organise quelque chose comme ça alors que vous n'aviez jamais vu. Je dis, mais j'ai lu. Mais ça ne suffit pas, vous n'aviez jamais vu. Bon, donc écoutez, lorsqu'on le fait, la première édition, déjà, ça interpelle les Ivoiriens. Ils se disent, mais comment ça va se faire? Et ils sont curieux de voir. Et ça se passe bien. Et on prie quelque part, on se dit, mais
est-ce qu'ils ne vont pas tomber? Et personne ne tombe et ça se passe bien. Donc la deuxième édition, c'est avec beaucoup d'assurance. Et puis la troisième édition, on ne se pose plus de questions et ils courent et ça se passe bien. Et ils sont tellement contents lorsqu'ils atteignent la ligne d'arrivée. Croyez-moi, s'ils tenaient qu'à moi, j'aurais dit peut-être après les 6 km, c'est bon. Mais ils atteignent les 11 km et ça se passe bien. Alors, excusez-nous, une question comme ça qui me vient à l'esprit. Ils se font guider ou ils courent seuls? Enfin, comment ça se passe exactement? Pour le handicap visuel, ils ont des guides. Okay. Ce sont des élèves de la gendarmerie, ils ont des guides pour le handicap visuel. Les autres, ils n'ont pas besoin de guide. D'accord, allez-y. Madame Adaï, modeste dans la victoire et puis sans rancœur dans la défaite, c'est le slogan de cette compétition. Dites-nous, expliquez-nous le choix de ce thème. Le thème de la troisième édition, c'est le thème de la troisième édition du Handi Marathon qui s'invite dans la vie sociopolitique ivoirienne. Nous demandons aux différents acteurs politiques une démocratie en pointe de l'esprit sportif. C'est important, c'est important. L'esprit sportif, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des personnes qui vont à une compétition. Ils peuvent gagner, ils peuvent perdre, mais ils sont bons perdants. Et quand ils gagnent, c'est en toute humilité qu'ils ne piétinent pas les autres. C'est ça. C'est ça. C'est ce que le Handi Marathon d'Abidjan, la troisième édition, véhicule comme message. Eh bien, c'est un très, très, très beau message. Oui, vous avez beaucoup de questions. Non, je suis plutôt charmé, mais heureux, admiratif de tout ce que j'entends. Eh bien, c'est rare, eh bien, c'est appréciable. Hein. Vous savez, vous pouvez être comme ça aussi. Oui. Oh, c'est génial. Ça m'arrive aussi d'être comme ça. Ah ben donc, il faudra venir plus souvent hein, sur notre plateau. Merci. Bon, allez, si vous avez des questions à poser, hein, notre invitée de ce soir, donc elle organise le Handi Marathon qui aura lieu ce dimanche 27 septembre. Eh bien, allez-y, posez vos questions sur la page Facebook de la 3. Handi Marathon, Handi Sport, eh bien, c'est l'actu de ce soir. Malgré leurs grosses performances, les athlètes handisport reçoivent très peu de reconnaissance. Pourquoi? Omar Koné, athlète paralympique ivoirien. Son nom n'évoque peut-être rien au grand public, mais c'est l'un des athlètes les plus titrés au monde. À son palmarès, 82 médailles, dont 60 en or, 16 en argent et 6 en bronze. Alidou Diamoutene, champion de Côte d'Ivoire des moins de 48 kilos, moins de 52 kilos et moins de 54 kilos. Meilleur athlète paralympique aux Awards des sports paralympiques. Champion d'Afrique des para-powerlifting des moins de 54 kilos en Égypte en 2009. Vice-champion du monde à la Coupe du monde para-powerlifting à Dubaï des moins de 54 kilos en 2015. Médaillé d'or aux Arnold Sports Festival Africa finaliste à 4 Jeux paralympiques 2004, 2008, 2012 et 2016. Ces deux athlètes font partie des plus gros pourvoyeurs de médailles et de trophées de la Côte d'Ivoire. Sauf que ces performances et celles d'autres athlètes en situation de handicap sont loin d'être reconnues au plan national. C'est très souvent qu'ils se démènent eux-mêmes pour se rendre à des compétitions internationales. La plupart du temps, leurs appels à l'aide et leurs démarches pour obtenir leur appui à même de leur permettre de pratiquer leur sport dans de bonnes conditions et représenter dignement la Côte d'Ivoire restent inaudibles. À quand la juste reconnaissance pour le handisport? Alors, comment est-ce que vous expliquez le manque de reconnaissance par rapport au sport chez les handicapés? Roger Stéphane. Non, je veux dire, c'est une situation générale quand même. Parce que, comme on le dit souvent sur ce plateau, le sport sous nos tropiques n'a pas franchi le pas du professionnalisme. Et sur ces dernières années, et depuis bien longtemps d'ailleurs, certaines disciplines sont en perte de vitesse ou vraiment en difficulté. Et donc, nos amis du handisport, naturellement, souffrent un peu plus de cette situation parce que dès le départ, ce n'est pas les disciplines qui ont été privilégiées, ce n'est pas les disciplines qui ont bénéficié d'une très grande attention de la part de l'autorité, on va dire, et qui, bon, s'étend bien que mal, avec de modestes moyens, de se frayer un chemin, de s'accrocher, de bâtir, de construire, d'organiser des compétitions. Et pourtant, on a de très, très grands champions dans ces différentes disciplines. On donnait tout à l'heure l'exemple de Koné Oumar, qui est peut-être l'athlète ivoirien le plus
le plus titré en termes de médailles. Oui. Il a 60 médailles d'or, 82 médailles en tout. C'est un formidable champion. J'ai eu la chance de le rencontrer il y a quelques années. Un athlète d'une grande humilité, mais quel champion. Malheureusement, il n'a pas la reconnaissance à laquelle il a droit. Et la fédération, la discipline à laquelle il appartient, malheureusement, n'ont pas les reconnaissances. C'est un peu dommage, mais c'est une histoire qui est liée, ma foi, plus ou moins à une situation générale de nos sports. Et ces différents sports-là, malheureusement, ne font pas partie de la priorité. C'est un peu dommage, mais pourtant, il y a tellement de qualités au niveau des athlètes qui sont dans ces différentes disciplines. Et c'est vrai que Koné Oumar, c'est un excellent formateur aussi, hein, parce qu'au Stade Champroux, c'est vrai qu'il a beaucoup de jeunes qui l'encadrent et il est extraordinaire, il est vraiment extraordinaire. Quelqu'un d'autre? Oui, moi je veux dire manque d'engouement aussi de la part de la population qui ne s'est pas véritablement attaché les athlètes en e-sport parce qu'ils sont moins médiatisés que certains athlètes que nous connaissons. Je pense que si on avait essayé de faire un peu plus la promotion de ces athlètes lorsqu'ils revenaient de certaines campagnes continentales et internationales, je pense que la population aurait un œil sur ces athlètes et les aurait adoubés, ce qui allait permettre aux différentes autorités de se pencher un peu sur le cas de ces athlètes-là. Mais alors, est-ce qu'on peut parler de discrimination ou de manque de moyens, finalement, Daniel? Je pense plutôt qu'on peut parler de manque de moyens. Manque de moyens, pas de discrimination, non. Parce que lorsque nous avions organisé le Handi Marathon, c'est même le ministère des Sports qui nous a porté. Donc, je peux dire que c'est simplement par manque de moyens. Pour revenir sur Koné Oumar, c'est le responsable technique du Handi Marathon d'Abidjan. Et c'est un homme formidable. Un homme formidable. Koné Oumar aurait les moyens. Je pense qu'il porterait haut le paralympique, le sport paralympique, parce qu'il est passionné par ce qu'il fait, parce que c'est un homme qui a un cœur comme ça. Et j'espère qu'il aura les moyens pour atteindre ses objectifs. Mais il a déjà bien fait quand même. Hein. À chaque fois qu'il a participé aux Jeux africains, aux Jeux paralympiques, il a toujours répondu présent. Il a titillé les plus grands, il a gagné les plus grands, il a représenté valablement notre pays. Il a remporté toutes les grandes victoires qu'on peut attendre d'un champion de sa trempe. Et c'est un véritable ambassadeur aujourd'hui. Et nous, quand on le voit, quand on vous voit là, par exemple, mobiliser autour de cette discipline, on se dit, mais c'est extraordinaire, c'est beau, c'est bien. Bon, mais malheureusement, sur la discrimination, non, parce que là, nous, on en parle. Les médias reprennent très souvent, même si on peut faire beaucoup comparativement à certaines disciplines que nous accompagnons tout le temps. Par moment, il y a des moyens qui sont dégagés, c'est vrai, mais on n'en fait pas suffisamment. Et d'ailleurs, c'est la question que je voulais poser tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un engouement réel en termes du public qui n'est pas forcément, je veux dire, de même nature que ces différentes disciplines? Est-ce qu'il y a un engouement même de vos amis, de vos pairs handicapés par rapport à s'associer, à accompagner vos événements? Est-ce que cet engouement est réel? Parce que le vrai succès, il parle de là, de l'engouement du peuple, des Ivoiriens, de toute couche sociale confondue, mais en même temps des handicapés aussi. Est-ce qu'il y a cet engouement-là autour de vous, autour de vos différentes actions? Il y a un réel engouement, mais ce que je souhaite vous expliquer, ce n'est pas... Les personnes ne viennent pas voir des handicapés, c'est pas ça. Les gens ne viennent pas, par exemple, le dimanche 27 septembre, regarder les handicapés. Ce n'est pas du spectacle, on ne les met pas en scène, ce n'est pas ça du tout. Nous travaillons pour intéresser les personnes à l'handicap. C'est autre chose. Aujourd'hui, dites-vous que si, par exemple, la 3e édition du Handi Marathon d'Abidjan, lorsque les gens font simplement le marathon et qu'ils viennent, après, on donne les récompenses, ils repartent chez eux, ce n'est pas pareil. On a réfléchi autrement, on s'est dit, OK, on crée un village du Handi Marathon d'Abidjan. Et ce village du Handi Marathon d'Abidjan, il y a un côté éducatif, festif et tout. Donc, on attire plus de monde et plus d'intérêt. Vous voyez? C'est comme ça il faut voir les choses. Je ne me suis jamais dit dans toutes les actions que je pose, pourquoi les personnes ne viennent pas voir les handicapés? Je me dis, je n'ai pas fait ce qu'il faut. C'est différent. C'est différent. On ne sait pas parce que c'est le handicap qu'il faut travailler autrement ou il faut accuser les autres. Vous pouvez vous dire le dimanche, je n'ai pas envie de me lever chez moi pour aller voir des amputés courir. C'est votre droit. On ne vous en veut pas pour ça. Mais comment vous intéresser à venir? Absolument. C'est ça. C'est sur ça que nous travaillons dans toutes les actions que nous menons. D'accord. Il existe de nombreuses structures de défense des droits des handicapés. Il existe même une fédération ivoirienne de sport paralympique. Pourtant, quand on voit les conditions des athlètes les athlètes handisport plutôt, bon, on voit que c'est très très compliqué. On l'a vu même dans le reportage. Alors, on aura envie de se poser la question.
finalement, à quoi servent toutes ces associations? Ces associations servent à quelque chose parce que nous, par exemple, au niveau du Handi Marathon, c'est un événement l'année. Mais qui la porte durant toute l'année, ce sont les associations. Donc, les associations ont leur rôle à jouer. Mais aujourd'hui, on parle des moyens donnés aux associations des personnes en situation de handicap. Mais les autres secteurs, c'est pareil. Pour les autres personnes dites valides, c'est le manque de moyens partout. C'est le manque de moyens partout. Ça ne concerne pas seulement les personnes en situation de handicap. Je dis souvent que si les personnes dites valides étaient mieux traitées, peut-être qu'on retrouverait des retombées sur les personnes en situation de handicap. Donc, c'est un manque de moyens général. Ça ne concerne pas seulement le monde du handicap. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde du handicap montre autre chose. Lorsque c'est le monde du handicap qui organise un Handi Marathon et qui associe des personnes dites valides, je pense que c'est en leur honneur. On ne peut pas dire autre chose. C'est vraiment en leur honneur de pouvoir organiser ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de structures, mais c'est un combat de tous les temps. Et dans plusieurs secteurs d'activité, il y a par exemple leur prise en compte dans le système éducatif. Les formations spécialisées et adéquates par rapport à certaines disciplines, leur insertion dans le tissu social, la reconnaissance de leur mérite professionnel. Je pense qu'il y a plusieurs structures qui se battent là, dans ces différents secteurs d'activité, pour qu'il y ait la reconnaissance dont nous parlons en ce moment sur nos parents et nos frères qui souffrent d'un handicap par rapport à différents secteurs d'activité. Mais c'est déjà très bien. Et puis maintenant, il y a le sport qui a une particularité, le sport qui est un type, je veux dire, assez particulier, qui lui aussi demande beaucoup d'efforts. Mais reconnaissons quand même que les associations font beaucoup d'efforts dans différents domaines pour permettre à nos parents, à nos frères qui souffrent d'un handicap d'être perçus comme des gens qui sont capables, d'être perçus comme des gens qui ont du mérite, d'être perçus comme des gens qui peuvent intégrer notre société, qui ont de la reconnaissance, qui ont du mérite professionnel. Et j'avoue que de façon générale, il faut féliciter dans l'ensemble toutes ces organisations qui gravitent et qui luttent pour nos frères et sœurs, nos parents en situation de handicap. Effectivement. Alors tout à l'heure, Mme Adaï parlait d'une histoire de moyens et que les personnes même valides avaient des soucis à pouvoir avoir des moyens pour pouvoir organiser leurs événements. Est-ce que ce n'est pas aussi une question de volonté? Parce que socialement, les personnes handicapées sont un peu mises à l'écart. C'est-à-dire que socialement, il n'y a pas... tout n'est pas conditionné pour ces personnes handicapées-là. Il n'y a pas des lieux adaptés forcément pour des personnes handicapées. Est-ce que ce n'est pas plus une volonté qu'ils devraient avoir au niveau des dirigeants plutôt que des moyens? Oui, réellement, c'est une volonté politique aussi. Mais lorsque vous approchez des dirigeants, les dirigeants vous diront que c'est un problème de moyens. Mais c'est sûrement que c'est une volonté politique. Mais je dirais que ce que moi je me dis, c'est que ils peuvent ne pas avoir les moyens parce qu'on ne les sollicite pas trop, parce qu'on ne s'affiche pas. Aujourd'hui, le fait d'organiser, par exemple, le Handi Marathon d'Abidjan, on se rend compte que les personnes en fauteuil roulant n'ont pas suffisamment de fauteuils roulants pour pouvoir pratiquer le sport. Donc là, ça se voit. Là, ça se voit. Ils viennent vers nous, ils disent, écoutez, nous sommes nombreux à vouloir participer, nous avons besoin de 60 fauteuils. OK. Donc là, nous exprimons, les besoins sont beaucoup plus visibles. Lorsqu'ils sont cachés, recroquevillés dans leur quartier et dans leur famille, c'est difficile pour l'État de répondre à leurs besoins. Mais le fait de les mettre, de travailler à leur épanouissement et à leur intégration sociale, ça facilite beaucoup de choses. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des propositions pour permettre au handisport de sortir un petit peu de sa situation actuelle? Oui, propositions, on en a. Déjà, il faut faire la promotion de ces athlètes, de ces champions paralympiques. Ils en ont besoin. On a parlé de Oumar Koné, qui a plus de 82 médailles à son actif. C'est un grand champion. Pourquoi pas les grandes filles de notre pays le prendre pour en faire une égérie, pour faire la promotion de leurs produits et autres? Ça permettra au grand public de le découvrir, de le connaître, de faire sa promotion et puis aussi appeler les médias ivoiriens à beaucoup plus s'intéresser à cette discipline, à ces champions-là, lorsqu'ils reviennent des compétitions continentales et internationales, de leur faire la part belle, des lucarnes, des interviews, faire de la promotion de façon outrance pour que ces joueurs, je veux dire, ces athlètes-là soient reconnus, soient vus, entendus par la population ivoirienne, pour qu'il y ait un réel engouement qui se crée autour de ceux-ci pour permettre à cette discipline et à ces champions-là de vivre mieux de leur art. Non, ça veut dire que mieux s'organiser, communiquer un peu plus sur leur public, parce qu'il y a quand même un public par rapport à tous vos événements, fédérer toutes les organisations qui travaillent à la défense de vos droits, faire la cour aux institutions internationales qui sont très souvent sensibles à vos préoccupations, ça pourrait marcher. Et puis nous, les médias, nous réveiller un peu plus,
être à vos côtés, vous accompagner, faire valoir vos qualités, vos compétences, vos capacités à faire des choses, vendre un peu plus vos athlètes, vos compétitions. Je pense qu'on devrait s'engager assez un peu plus pour vous aider. Sinon, l'un dans l'autre, je pense qu'il y a un potentiel énorme, il y a une volonté qui est affichée. Si on vous accompagne tous, on est bien parti pour avoir du succès avec vous. Alors, Daniel Adaï Bigpo, quels sont vos rapports aujourd'hui avec la Fédération ivoirienne de sport paralympique? Nous travaillons avec la Fédération. La Fédération nous envoie des athlètes, par exemple, pour participer au Handi Marathon d'Abidjan. C'est tout ce que nous pouvons faire avec la Fédération. Nous sommes une structure privée. Donc, c'est difficile de nous ingérer dans l'organisation d'une fédération, parce que la fédération dépend du ministère du ministère des Sports. Donc, nous, en tant que structure privée, nous organisons un événement, nous envoyons un courrier, nous informons la Fédération paralympique sur ce que nous faisons et les objectifs que nous souhaitons atteindre. C'est tout ce que nous pouvons faire. D'accord. Alors, dimanche prochain, vous organisez donc la 3e édition du Handi Marathon. Quelles seront les grandes articulations autour de cet événement? Le Handi Marathon d'Abidjan, c'est toujours 3 parcours. Le parcours de 11 km pour les personnes en situation de handicap auditif, ce qu'on appelle les malentendants, les personnes amputées et les personnes en situation de handicap intellectuel. Pour cette année, ce sont les 3 types de handicap pour le parcours de 11 km. Nous n'avons pas associé le handicap visuel simplement parce qu'il faut des guides et en situation de Covid, on nous demande de ne pas être trop proche avec les personnes. Donc cette année, nous n'avons pas le handicap visuel dans le parcours de 11 km. Le parcours de 5 km, ce sont les personnes en fauteuil roulant et les personnes du 3e âge. Les personnes du 3e âge, 3 tranches d'âge, 60, 65 ans, 65, 70 ans, 70 ans, 75 ans et plus. Pour le 5 km et pour le 2 km, les personnes de petite taille. Mais je peux vous dire que pour le 2 km, nous avons beaucoup de personnes qui ont 80 ans qui viennent marcher pour le 2 km. Et la population ivoirienne se met sur l'ensemble des 3 parcours pour les soutenir, pour les motiver à atteindre la ligne d'arrivée. C'est ça. 11 km, c'est beaucoup, hein? 11 km. 11 km. Mais ils le font bien. Ils y arrivent, ils y arrivent. C'est le même parcours. On ira tout doucement au 15, mais on garde le 11 km. Pendant ces 3 années, on garde le 11 km pour le premier parcours. Qu'est-ce que vous espérez au terme de cette édition? Avoir des gagnants, avoir des personnes qui sont récompensées, différentes des personnes des autres années, mais surtout, encore grâce à tous, intéresser les personnes en situation de handicap au sport, parce que le sport est un facteur d'intégration sociale aussi. Donc c'est ça, c'est ce que nous attendons de la 3e édition et comme ce que nous attendons, nos objectifs du Handi Marathon d'Abidjan. C'est ça. Eh bien, très bien. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Magnifique. Mais moi, j'ai envie de lui offrir mon brassard. Ah oui, parce que vraiment, déjà, la cause est belle. Merci. Bravo, madame. Je vous le passe et puis, hop, vous le faites. Voilà, Vrai très capitaine. bien. Merci. C'est gentil. Donc, Brassard on va tout à fait rappeler mérité. ce rendez-vous, donc le Handi Marathon, qui aura lieu ce dimanche 27 septembre. Ça commence à quelle heure? Il faut être là à quelle heure? Il faut être là pour le parcours de 11 km. Bon, je ne dis pas les marques, mais nous avons le bus qui passe prendre les personnes dans différents endroits de la ville pour les emmener au parcours de 11 km, de 5 km et de 2 km. Donc, pour ceux qui démarrent le parcours de 7 km, ils savent qu'ils doivent être là à l'arrêt de bus à 7h00 pour le ramassage. Pour le 5 km, c'est à 8h et pour le 2 km, c'est à 9h. C'est bon. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Plein succès. Plein succès. Réussite, bonheur. Réussite. Mais aussi, n'oublions pas que cette année, l'innovation majeure, c'est le village du Handi Marathon d'Abidjan. Allez-y, dites-nous tout. C'est le village du Handi Marathon d'Abidjan qui est le côté festif, éducatif, culturel et même sportif du Handi Marathon d'Abidjan. Parce que pour ce village, il y a un tournoi de Maracana des personnes valides. C'est là où on parle d'inclusion. Lorsque nous associons les personnes valides au monde du handicap, on parle plutôt d'inclusion. Donc, on a le tournoi de Maracana, on a le concert qui démarre à 9h jusqu'à minuit, toujours au Palais des Sports. On a l'espace éducatif avec des jeunes écrivains, des créateurs et tout qui reçoivent le public toute la journée. Nous avons la gastronomie à côté, nous avons les artisans de l'autre côté. C'est un grand village qui s'ouvre le dimanche 27. Le village ouvre à partir de 8h.
et les sportifs viennent les rejoindre pour les récompenses et on continue la fête jusqu'à minuit. Eh bien, vous savez quoi, Daniel? La grande team sera là dimanche. Événement n'est pas manqué. Ah ben absolument, Ah, absolument. C'est gentil. Je vous réserve une place pour vous et vos amis. Ah, Je ben vous c'est très promets gentil, cela. c'est très gentil. Merci. Merci beaucoup. Merci Vous avez à été vous. exceptionnel, vous nous avez donné envie de venir ce dimanche. Merci. Merci Et beaucoup. on invite vraiment tous ceux qui auront l'occasion de faire le déplacement. C'est pas loin, c'est à Abidjan, au Palais des Sports. De Trècheville. De Trècheville. Voilà, c'est une belle fête, il y aura énormément de choses, donc n'hésitez surtout pas et la cause est très, 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 très belle. Allez, on va marquer une toute petite page de publicité. Merci beaucoup à notre invité. Et rendez-vous donc ce dimanche 27 pour le Handi Marathon. On va vous remercier. Merci. On va recevoir Ballot et Henri Jo qui vont nous rejoindre sur le plateau parce qu'on va parler de plein de choses. On va parler de l'incompréhensible situation de Serge Aurier à Tottenham. Et d'ailleurs, on vous rappelle cette question sondage. Donc, Serge Aurier qui est relégué sur le banc de touche. À votre avis, est-ce qu'il doit quitter son club de Tottenham? Et puis, on parlera également de football féminin avec les révélations de la FIFA. Voilà, tout ça, c'est juste après la pub. Ne bougez surtout pas.